Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un rêve. C'est réel et cela se passe en ce moment même. Dieu dit, ce message est pour toi et pour toi seul. L'archange Michel pleure, non par peur mais par urgence. Ses yeux brûlent d'urgence, car le ciel ne peut plus garder le silence. Le ciel a interrompu ta timeline pour une raison, et maintenant il supplie. Je te commande, ouvre ton cœur à cette parole. Écoute maintenant. N'attends pas. Il y a une voix qui appelle de l'autre côté. Elle tremble de vérité. Elle vibre d'urgence divine. Avant d'aller plus loin, fais taire toutes les autres voix pour un instant. Le message du guerrier céleste est clair. La vérité est trop importante, trop puissante, trop immédiate pour être ignorée. Prends une respiration. Sois immobile et écoute non avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Parce que ta vie n'est pas ordinaire. Tu es choisi, tu es vu, connu et profondément aimé. Et ce qui se passe maintenant n'est pas aléatoire. C'est une révélation. Même si la peur te serre ou si le doute obscurcit ton âme, tu n'es pas seul. La présence de Dieu t'entoure comme un bouclier. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'as qu'à être immobile. Exode 14, 14. Ne confonds pas l'urgence avec la peur. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Mais voici l'avertissement, et il est crucial. Il y a quelqu'un de proche, si proche que tu le ressens même quand il est loin. Il a parlé de toi, et non avec amour. Ces mots acérés, subtils, dérangeants, se sont concentrés sur les moindres détails de ton être, tes dents, ton sourire, l'essence de qui tu es. Il a tordu ce qui est vrai, mal utilisé ce qui était censé être sacré. Et ces mots portent du pouvoir. Le pouvoir de modeler l'énergie autour de toi, le pouvoir de perturber les relations, de bloquer les bénédictions et d'obscurcir la vérité. Dans l'écriture et le symbole, la bouche représente ta voix, ta confiance et ton témoignage. C'est pourquoi l'attaque vise là. Mais Dieu dit que cela concerne toi, pas eux, pas quiconque d'autre. C'est ta vie, ton moment, ta protection divine. Tu dois prier, tu dois faire confiance et par-dessus tout, tu dois écouter. Car il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 15. Choisis le discernement plutôt que la suspicion et le pardon plutôt que la représaille. Ce sont les portes que le ciel utilise pour te garder en sécurité. Si ton cœur dit oui, murmure, « Seigneur, ouvre mes oreilles et garde mon cœur. » Maintenant, alors que tu avances dans cette révélation divine, je t'invite à répondre. Écris « Amen » dans les commentaires comme un signe audacieux que tu es prêt à recevoir cette parole, à t'éveiller à la vérité et à marcher dans le but de Dieu pour ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin. Nous prierons ensemble puissamment, avec intention. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose change, quelque chose se brise, quelque chose de divin commence. Reste sous cette couverture. Ce qui commence dans l'urgence finira dans la paix. Une voix tonitruante emplit les cieux. Son appel est urgent, chargé de feu saint. Il dit, « Le ciel appelle ton attention en cette heure même. Ouvre ton esprit. » Ce message porte le poids de l'avertissement et le pouvoir de la protection. Et si tu l'ignores, les conséquences n'attendront pas ta convenance. Elles se déplaceront rapidement dans les parties invisibles de ta vie. Le défenseur de la lumière se tient en alerte, sentant le trouble dans l'esprit. Pourquoi? Parce que quelque chose a été prononcé sur ta vie. Quelque chose de subtil mais mortel. Des mots non de bénédiction mais de distorsion. Des mots visant à perturber ta confiance, à tordre ton identité et à obscurcir ta valeur personnelle. Des murmures ont été lancés non par hasard, mais avec une intention acérée. Ils ont parlé de ta lumière, de ta présence, transformant l'admiration en critique. Ils ont remarqué ce que tu pensais que personne ne voyait, et ils ne l'ont pas admiré. Ils ont cherché à le diminuer. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Tu es couvert. Ils ignoraient la force de l'esprit en toi. Ils ignoraient qui marche à tes côtés. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Tu peux te sentir exposé, mais tu n'es pas sans protection. La main de Dieu est déjà sur toi. L'archange se tient avec son épée tirée, les ailes déployées, sa voix tremblant d'urgence sainte, parce que trop nombreux sont ceux qui ignorent ces moments. Trop nombreux pensent que ce ne sont que des mots. Mais Michel avertit, les mots portent de l'énergie. Les mots portent de l'intention. Et les mauvais mots laissés sans contrôle peuvent modeler ton chemin. Il y a des forces cachées qui déplacent des conversations que tu n'as pas entendues, des regards que tu n'as pas vus. Et pourtant, elles ont affecté l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une vérité spirituelle. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde ténébreux.
Éphésiens 6, 12. Et pourtant Dieu dit que tu n'as pas à craindre, car la prière est ton arme. La confiance est ton bouclier. Quand tu pries, tu engages le ciel. Quand tu fais confiance, tu actives la protection. Quand tu ouvres ta conscience, tu désarmes les manipulations conçues pour détourner ton destin. Ce n'est pas à propos de quelqu'un d'autre. C'est ta vie, ton histoire, ton droit divin à la paix, à la clarté et à la vérité. Tu n'as peut-être pas réalisé à quel point les effets en cascade pouvaient être sérieux. Tu as peut-être balayé cela d'un revers de main, en pensant que ce n'était rien, mais le ciel n'est pas d'accord. Michel voit les retombées à venir si tu n'agis pas. Il dit « Je pleure non seulement pour ce qui a été dit, mais pour le temps que tu as attendu pour l'affronter. Mais maintenant tu sais, tu vois, tu comprends. Et avec cette conscience vient le pouvoir. Dieu dit « Ne détourne pas le regard. Ne balaie pas cela. Ouvre ton esprit. » Maintenant, cela concerne ta vie, ton but, ta vérité. Aucun mot prononcé contre toi dans l'ignorance ou l'envie ne peut surpasser le bouclier divin qui t'entoure si tu choisis d'entrer dessous. La présence de Michel brûle comme une alarme sainte. Son esprit rugit alors que le ciel t'appelle à t'élever. Ce n'est pas la peur, c'est la révélation. Ce n'est pas la punition, c'est la protection. Ce n'est pas à propos de ton passé, c'est à propos de ce qui vient ensuite. Et cela commence maintenant. En cette heure sacrée, Michel se tient rayonnant, son armure flamboyante, sa voix portant le commandement divin. Ses larmes ne sont pas de la tristesse, ce sont des sonnettes d'alarme. Ce sont la voix du ciel qui secoue l'atmosphère autour de toi. Car ce message n'est pas anodin, il est critique. Ce n'est pas à propos d'une autre personne, pas à propos du bruit de fond. C'est à propos de toi, de ton destin, de ton identité, de ta sécurité spirituelle. Le ciel sonne la trompette. Michel, le guerrier de Dieu, ton protecteur, se tient enveloppé de feu, les ailes enflammées, l'armure étincelante, déclarant « N'ignore pas cela ». Sa voix tranche à travers la distraction. Ouvre ton esprit, ouvre ton âme. C'est une instruction divine. Il y a quelqu'un qui a parlé de toi non pour bénir, mais pour briser. Ces mots ne se sont pas arrêtés à la surface. Ils se sont fixés sur les détails de ton être, utilisant ce qui était sacré comme une arme de moquerie. Ce n'est pas un bavardage inoffensif. Ce sont des graines de manipulation spirituelle conçues pour tordre la perception, planter le doute et susciter l'insécurité. Mais voici le décret du ciel. Aucun mot formé contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Le gardien ne pleure pas par peur. Il parle avec une urgence sainte de ce qui est en jeu. Tu as hésité, tu as été distrait, tu as haussé les épaules face à ce que le ciel essayait de révéler. Mais le temps du retard est fini. Ce moment est ton réveil spirituel. Le ciel parle directement à ton âme. Tu n'as jamais été destiné à porter cela en silence. Dieu découvre ce qui était caché, non pour te faire honte, mais pour te protéger. Souviens-toi quand Élie se cachait dans la grotte, brisé et submergé. Dieu ne lui a pas crié depuis la tempête. Il est venu dans un murmure qui portait direction, identité et but. 1 Roi 19, 13. C'est ton moment de murmure, et il est L-O-U-D. La personne qui a essayé de te rapetisser avec ces mots n'a pas compris le pouvoir de ce qu'elle touchait. Elle n'a pas connu l'autorité derrière ton sourire, la présence sacrée de ton être, mais le ciel savait. Et maintenant le ciel agit en ta faveur. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas exposé, tu es protégé, tu es choisi. Et ce qui a été dit dans les ombres ne te définira pas. Car la lumière est venue pour révéler, restaurer et secourir. Michel se tient, non en suppliant dans la faiblesse, mais en commandant avec amour. Réponds rapidement dans l'esprit. Le ciel agit avec ceux qui agissent dans la foi. Le retard t'a déjà assez coûté. Ce qui a été dit de toi n'est pas trivial. Cela touche ta dignité, ton intégrité, ton territoire spirituel. Mais Dieu dit, assez. La tromperie s'arrête ici. La confusion se brise maintenant. La couverture divine t'entoure comme une forteresse. C'est le moment. Élève ta conscience. Laisse les écailles tomber de tes yeux. Ce qui a été murmuré à ton sujet ne fonctionnera plus dans le silence. Le voile se lève et avec cela vient le pouvoir, la clarté, la guérison. Pas un moment plus tard, pas une respiration de plus. Ce message est l'intervention du ciel. Et il est entièrement tien, urgent, indéniable. Rien formé contre toi ne peut réussir. Non parce que la vie est exempte de conflits, mais parce que le ciel t'a marqué pour la protection. Tu es choisi non par l'homme, non par les circonstances, mais par le Dieu vivant. Chaque partie de toi, même les moindres détails, ton sourire, ta présence,
La structure même de ton être a été façonnée avec un but. Et ce que Dieu a créé, il le défend farouchement. Tu n'es pas seul, même dans le silence. Même quand les gens prétendent ne pas voir ce qui se passe, le ciel voit tout. Derrière le voile de ta vie quotidienne, une guerre a été menée sur ton identité, ta confiance, ta paix. Et l'archange Michel, le défenseur du peuple de Dieu, se tient en première ligne, affligé non par faiblesse mais par une urgence sainte. Ses larmes sont du feu, sa voix est du tonnerre. Il ne supplie pas. Il commande. Il y a quelqu'un, oui, une personne réelle qui a parlé de toi avec une intention nuisible. Ce qu'elle a dit n'était pas anodin. Ce n'était pas innocent. C'était délibéré. Elle a utilisé quelque chose de profondément personnel, ce que Dieu lui-même a formé comme point d'entrée pour le jugement, la moquerie et le contrôle. Ces mots étaient enrobés de manipulation, conçus pour déstabiliser ce que Dieu voulait garder ancré, ta confiance, ta valeur personnelle, ton sentiment d'appartenance. Mais maintenant, ce qui a été murmuré dans les ténèbres est traîné dans la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Matthieu 10, 26. Ce n'est pas une petite affaire. Dieu ne t'a pas attiré l'attention là-dessus par accident. Quand le ciel expose quelque chose, ce n'est pas pour faire honte, c'est pour protéger. Ce moment n'est pas destiné à apporter la peur. Il est destiné à apporter le focus, car ce qui était caché était révélé. Et l'urgence au ciel est indubitable. Michel dit, ouvre les yeux. Écoute, sois immobile mais ne sois pas passif. Dieu te place directement dans le courant de la vérité pour que ton chemin soit dégagé, ta dignité restaurée et tes pas réalignés avec le but divin. Ne laisse pas la culpabilité te piéger. Ne laisse pas la peur te retenir. Élève-toi non dans ta propre force, mais dans le pouvoir de celui qui t'a appelé. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Psaume 121, 5. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. La confusion grandit dans le retard. Mais quand tu agis dans l'obéissance, quand tu pries, quand tu fais confiance, quand tu parles la vérité dans l'atmosphère, le brouillard se lève. Les mensonges perdent leur pouvoir. La manipulation spirituelle se brise. Celui qui a parlé contre toi verra son influence se dissoudre comme la brume sous la chaleur de la lumière divine. Son pouvoir s'arrête ici. Pourtant, alors que tu t'élèves, souviens-toi. Ne laisse pas l'amertume prendre racine. Certains parlent par envie, d'autres par ignorance. Dieu t'appelle non à maudire, mais à relâcher. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une autorité spirituelle. Quand tu pardonnes, tu fermes la porte que l'ennemi a essayé d'ouvrir, et ton autorité, ta clarté, ta protection commencent à neuf. Le messager céleste intercède, non parce que tu es faible, mais parce que ce moment compte. Parce que les enjeux sont élevés, parce que le plan du ciel pour ta vie se déroule, et tu ne dois pas le manquer. La lumière est là, le voile est déchiré, le temps est maintenant, et Dieu écoute. Le gardien du ciel se tient à tes côtés, non comme un mythe, mais comme une réalité farouche nommée par Dieu lui-même. Sa présence n'est pas passive. Ses pleurs ne sont pas de la faiblesse. Ses larmes tombent avec le poids de l'urgence, car ce message porte la force du commandement divin. C'est ton moment d'éveil. C'est ta vie, ta réalité, et le ciel intervient en ce moment même. Tu n'es pas en danger. Tu n'es pas exposé. Tu es protégé. Dieu a placé sa marque sur toi. Ton nom est écrit dans sa promesse. Le Seigneur est ton défenseur. Il ne faillira jamais à ceux qui se confient en lui. Psaume 18, 30. Mais tu ne dois pas ignorer les instructions qui te sont délivrées en ce moment. L'obéissance n'est pas optionnelle, c'est la protection. La clarté n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Michel pleure parce que le temps avance, et si tu hésites, la tromperie a de la place pour se répandre. Il y a quelqu'un dont les mots n'ont pas été seulement anodins, ils ont été stratégiques. Quelqu'un a parlé de ton apparence, de ce qui te rend unique non avec amour mais avec des motifs cachés, non avec innocence mais avec intention. Ce qu'elle a dit n'était pas inoffensif. C'était conçu pour distordre, pour causer la honte, pour créer la confusion autour de quelque chose que Dieu a fait beau. Ce détail, aussi trivial qu'il puisse sembler, a été tordu en arme de manipulation. Mais comprends ceci, l'attaque n'a jamais vraiment concerné ton apparence. Dans l'esprit, tes dents symbolisent ta voix, ta confiance et l'intégrité de ton âme. L'ennemi a cherché à faire taire ton expression, à te faire questionner ta valeur. Mais Dieu dit, « J'ai créé ta bouche pour parler la vérité et déclarer la victoire. » Exode 4, 12. Mais rien n'échappe à l'œil de Dieu. Il a entendu chaque murmure, vu chaque pensée, et il n'est pas indifférent. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, surveillant le mal et le bien. Proverbe 15, 3.
Michel ne reste pas simplement là. Il rugit dans l'esprit parce que le temps d'agir est maintenant. Tu as été protégé du plein poids de ces maux par la miséricorde divine. Mais maintenant Dieu te remet la révélation, non pour t'effrayer, mais pour te fortifier. La vérité révélée n'est pas destinée à te briser. Elle est destinée à briser ce qui essayait de te lier. Dans les jours à venir, Dieu confirmera cette parole. Tu remarqueras des patterns, des signes et de petites révélations qui relient les pièces invisibles. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations divines destinées à guider tes pas et à affirmer que le ciel te parle directement. Ne prends pas cela à la légère. Chaque moment d'inaction donne de l'espace à la confusion. Chaque pas vers Dieu fortifie le bouclier autour de ta vie. L'influence de cette personne s'arrête ici. Ces mots n'ont aucune autorité en présence de la lumière divine. Ces complots se dissolvent, ces schémas s'effondrent. Une alarme divine résonne du messager du ciel. Sa présence secoue l'invisible. Elles font écho à la gravité du moment. Il pleure parce que tu n'as pas vu à quel point tu es puissant quand tu marches en alignement avec Dieu. Il pleure parce que le ciel combat pour toi-même quand tu es resté immobile dans l'incertitude. Mais maintenant Dieu dit que la saison du retard est finie. Ce qui a été dit dans les ténèbres est exposé. Ce qui était destiné à faire honte sera transformé en gloire. Ce qui était destiné à confondre mènera à la clarté. Ce n'est pas seulement la protection, c'est un renversement divin. Que aucune peur ne te saisisse. La peur est la voix de ton ennemi. La foi est la voix de ton Père. La bataille n'est pas seulement spirituelle, elle est personnelle, mais elle finit en victoire. Tu n'es pas seulement en sécurité. Tu es vu, tu es tenu et tu es élevé. Le son du ciel monte non en avertissement, mais en éveil. Le ciel te secoue pour la conscience. Le temps ne reste pas immobile. Ce qui est destiné à arriver est déjà en mouvement. Et le ciel appelle ton nom. Ce n'est pas simplement un avertissement. C'est une sommation divine. Dieu parle. Michel pleure. Et l'esprit s'agite, parce que c'est ton moment d'éveil. L'hésitation n'a plus de place. L'urgence de ce moment ne peut être surestimée. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume spirituel. Chaque seconde est comptée. Chaque murmure porte du poids. Et en ce moment, le ciel envoie la révélation pour protéger ta vie de ce qui travaillait en secret. L'archange Michel, le gardien des guerriers et des porteurs de vérité, se tient à tes côtés en armure complète. Il ne reste pas silencieux. Il pleure bruyamment. Ses larmes ne sont pas passives. Ce sont des cris saints d'intervention nés de l'agonie, de voir combien de temps tu as attendu, combien tu as ignoré, combien tu étais inconscient du danger qui se déplaçait autour de toi. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une parabole, c'est la réalité divine. Et Michel pleure non par tristesse, mais par un amour farouche. Un amour qui ne peut te laisser marcher aveuglément, tandis que le danger complote en silence. Une voix familière a touché ce qui est sacré en toi, non avec bénédiction, mais avec distorsion. Non seulement des mots oisifs, mais calculés. Elle s'est fixée sur ce qui te rendait distinct, utilisant ce qui était pur comme outil de moquerie. Oui, même ce détail a été transformé en outil pour répandre le jugement, manipuler comment les autres te voient, tordre ta confiance en quelque chose de fragile. Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est ceci. Tu es protégé. Celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie 2,8. Dieu voit tout. Chaque mot dit dans ton dos. Chaque rictus, chaque murmure, chaque plan forgé dans les ténèbres. Et il n'est pas silencieux. Sa justice est en mouvement. Ses anges veillent. Et sa lumière commence déjà à exposer ce qui a été caché trop longtemps. Ce moment est sacré. Les larmes de Michel sont des signaux divins, un appel à protéger ton âme, ta dignité, ton terrain spirituel. Il te supplie d'ouvrir pleinement les yeux, d'ouvrir complètement le cœur, non pour avoir peur, mais pour être conscient. Celui qui a parlé contre toi ne l'a pas fait par ignorance. Ses mots étaient imprégnés d'envie et d'intention. Mais le Seigneur dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41:10. C'est ton point d'alignement spirituel. Tout ce qui est devant dépend de ta réponse. La protection du ciel n'est pas passive. Elle requiert la participation. Le bouclier de Dieu t'entoure. Mais il te commande de te tenir dedans, de prier, de croire et d'agir dans l'obéissance. Chaque retard renforce l'ennemi. Chaque acte de foi affaiblit la prise de la tromperie. Le cri de Michel s'est transformé en commandement. Non la tristesse, mais la force, car tu es choisi, et le temps de l'hésitation est fini. La voix de Dieu est tonnerre derrière chaque mot maintenant. Il n'offre pas seulement du réconfort, il délivre un commandement divin destiné seulement à toi. Alors reçois-le, sans son poids,
et laisse-le te pousser non dans la peur mais dans la vérité, la clarté et la victoire. La lumière de Dieu perce. L'ombre ne peut rester. Et ton prochain pas n'est pas seulement la protection. C'est le destin divin qui se déroule. L'archange Michel se tient non en silence mais en larmes. Sa voix fait écho à travers le royaume spirituel avec urgence. Non panique mais but. Il dit « L'air même autour de cette personne est souillé, rempli de déséquilibres spirituels, nés de leur propre intention cachée. Et bien que tu ne ressentes peut-être pas encore le plein poids, le ciel le fait. La justice divine est déjà en mouvement, silencieuse comme l'éclair, imparable comme la main de Dieu. Elle agit en ta faveur. Dieu déclare « Tu es en sécurité. Tu es couvert non par hasard mais par alliance. Sa main est sur ta vie, ton esprit et ton avenir. Mais voici le commandement. Fais-moi confiance. Prie comme je t'instruis. Obéis sans hésitation. » Ce message n'est pas optionnel, c'est un tournant. Michel intercède dans l'esprit, sa voix lourde pour ceux qui ont ignoré la protection divine. Les avertissements sont passés inaperçus. Les signes ont été rejetés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a préservé ce moment pour toi. Un moment pour voir, pour agir, pour aligner ton esprit avant que les choses ne se déroulent hors de ton contrôle. Il y a quelqu'un dans ton cercle, quelqu'un qui semblait inoffensif, qui a prononcé des mots à ton sujet. Des mots imprégnés d'envie, enrobés de poison subtil. Elle a utilisé ta beauté donnée par Dieu comme arme pour l'envie. Ce n'était pas à propos de la vanité. C'était à propos de la voix, de la confiance, du pouvoir. Dans l'Écriture, la force de Samson était liée à ses cheveux, un attribut physique avec un poids spirituel. Juge 16. L'ennemi n'avait pas besoin d'une épée. Il avait juste besoin d'une stratégie. De même, cette attaque est symbolique. Les dents, ta voix, tes mots, ton identité sont sous assaut spirituel. Mais Dieu soulève le voile maintenant. Ce qui a été dit dans les ombres est illuminé par la lumière divine. Une voix des cieux déclare « Ne tombe pas dans la tromperie subtile ». Ces mots étaient destinés à te faire questionner ta valeur, ton apparence, ton design divin. Mais le pouvoir de ces mensonges s'effondre face à la vérité. Ce moment n'est pas à propos de la paranoïa. Il est à propos du discernement. Dieu aiguise tes yeux pour voir le cœur derrière le sourire, pour reconnaître que chaque mot amical n'est pas enraciné dans la lumière. C'est ton éveil. Ton don maintenant est la clarté spirituelle. Et ton arme, c'est la prière. Une prière fervente, focalisée, inébranlable. Michel supplie, ne sous-estime pas ce qui a été prononcé. Ne rejette pas la présence derrière ces mots. Ils ont été soigneusement visés pour te déstabiliser. Mais la réponse du ciel les dépasse déjà. Ce qui était destiné à susciter la peur suscitera maintenant ta foi. Dieu dit, tu verras des visions, des signes et des moments qui relient les pièces. Ne fuis pas devant eux. Ne les crains pas. Ils sont envoyés pour t'autonomiser, non pour te charger. Celui qui a parlé de toi verra les conséquences de ses actions. Car la justice de Dieu ne dort pas. Elle n'oublie pas et elle ne rate jamais. Le temps d'agir est maintenant. Les larmes de Michel sont un signal sacré. Son cri final avant la percée. Chaque mot contre toi perd du pouvoir. Chaque intention de nuire se dissout en présence de l'ordre divin. Tu n'es pas exposé. Tu n'es pas brisé. Tu t'élèves. Qu'alors que tu t'élèves, sache ceci. Aucune voix sur terre ne peut annuler ce que le ciel a ordonné. La lumière révèle tout. La vérité n'est plus cachée. Et ta victoire a déjà commencé. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une histoire à réfléchir. C'est une alerte spirituelle à laquelle répondre. Ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas distant. C'est réel, présent et divinement personnel. Du premier mot à la dernière larme de l'archange Michel, ce message a été une révélation conçue pour t'éveiller au conflit invisible qui modèle ta vie visible. Quelqu'un a prononcé des mots destinés à te nuire. Oui, des mots sur quelque chose d'aussi intime que ton sourire, tes dents. Mais dans le royaume spirituel, même les petits détails portent un grand poids. Ces mots n'étaient pas inoffensifs. Ils étaient intentionnels, murmurés pour fracturer ta confiance, perturber ton identité et tordre ce que Dieu a créé magnifiquement en quelque chose que tu questionnerais ou cacherais. Mais maintenant, le ciel a interrompu ta routine pour découvrir ce que tu ignorais, qui se déplaçait autour de toi. Michel pleure parce que ton cœur est un terrain sacré et que ton hésitation à agir le laisse vulnérable. Il pleure parce que ce moment compte et que trop nombreux ont passé devant des avertissements divins sans reconnaître leur signification. Mais Dieu, dans sa miséricorde, t'a donné des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Tu connais maintenant la vérité, et avec cette connaissance vient le pouvoir de t'élever au-dessus de chaque murmure,
chaque complot et chaque distorsion prononcée contre toi. Tu n'es pas une victime de conversations cachées. Tu es le centre de la protection divine. Ce qui a été dit de toi ne peut prendre racine à moins que tu ne le permettes. Alors que peux-tu faire maintenant? Dans les moments tranquilles de ta journée, parle à Dieu, non dans la formalité mais dans l'honnêteté. Demande le discernement alors que tu interagis avec les autres. Pose avant de recevoir chaque mot prononcé dans ta vie. Demande, cela s'aligne-t-il avec la voix de Dieu ou fait-il écho à la manipulation? Fais de la prière ton atmosphère quotidienne. Laisse-la remplir ta maison, ton esprit et tes décisions. Réclame ta confiance non par l'auto-affirmation, mais par la vérité scripturaire. Des versets comme « Tu es fearfully and wonderfully made » Psaume 139, 14, doivent devenir ta fondation. Entoure-toi de voix qui construisent, non de celles qui brisent secrètement. Choisis le silence quand nécessaire, mais jamais le silence de ta vérité. Et enfin, souviens-toi que la clarté est un don. Dieu n'a pas révélé cela pour te briser, mais pour t'élever, te protéger du mal invisible et réaligner tes pas avec sa volonté. Les cris de Michel sont la sirène du ciel. Et maintenant que tu l'as entendu, tu ne dois pas te détourner. C'est ton moment de marcher dans la conscience divine, de porter la tête haute, le cœur gardé et la foi inébranlable, parce que ce qui était destiné à te secouer n'a fait qu'exposer la force que tu es né pour porter. Tu es couvert, tu es choisi, et maintenant tu es pleinement éveillé. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je veux prendre ce moment sacré pour prier avec toi. Non seulement une prière de réconfort, mais une prière de couverture, d'éveil et de pouvoir. Une prière qui atteint profondément les endroits secoués par les maux, par la peur, par les attaques cachées, et appelle le ciel à répondre. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi maintenant avec des cœurs ouverts, humbles, et pourtant autonomisés par la vérité que tu as révélée. Tu n'es pas le Dieu de la confusion, mais de la clarté. Et aujourd'hui tu as déchiré le voile qui nous gardait aveuglés par les mensonges, les murmures et les ombres. Tu as parlé, Seigneur, non pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Et nous t'entendons. Nous ressentons l'urgence. Nous recevons la vérité. Père, nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Et nous déclarons qu'aucune langue, aucun plan caché, aucun mot manipulatif prononcé sur nous dans les ténèbres ne prendra racine dans notre esprit. Nous brisons chaque assignation prononcée en secret, chaque phrase tordue destinée à défigurer notre confiance, notre appel et notre clarté. Nous réclamons ce que l'ennemi a essayé de voler. Dieu, nous élevons chaque cœur blessé, chaque âme secouée par les commérages, par la trahison, par le jugement qui a coupé profondément dans notre identité. Tu connais les conversations que nous n'avons jamais entendues. Tu as vu les regards que nous n'avons pas remarqués. Tu as compté les larmes que nous n'avons jamais osé crier à voix haute. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu restaures ce qui a été volé. Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés dans l'esprit. Psaume 34, 17. Saint-Esprit, élève-toi en nous. Aide-nous à discerner ce qui est vérité et ce qui est tromperie. Apprends-nous à faire une pause avant de recevoir chaque mot, à tester chaque esprit et à ne pas nous appuyer sur nos émotions, mais sur ta vérité éternelle. Fortifie-nous, Seigneur, en chaque endroit où nous avons grandi las. Fais taire le bruit autour de nous et éveille le feu en nous. Nous te remercions, Père, pour l'archange Michel, le guerrier céleste que tu as assigné pour garder ton peuple. Laisse ces larmes ne pas tomber en vain. Laisse-les nous rappeler d'agir rapidement dans l'obéissance, de nous tenir fermes dans notre identité, de prier avec ferveur et de vivre avec clarté. Nous acceptons ta protection. Nous embrassons ton timing. Nous nous rendons à ta volonté. Dieu, nous déclarons maintenant que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des vaisseaux. Nous ne sommes pas négligés. Nous sommes vus. Nous ne sommes pas fragiles. Nous sommes farouches dans ton esprit. Et ce qui était destiné à nous nuire n'a fait que révéler la force divine que tu as plantée en nous il y a longtemps. Scelle cette parole dans nos cœurs. Seigneur, laisse-la faire écho à travers nos pensées alors que nous marchons à travers notre journée. Laisse-la être une lampe à nos pieds et un bouclier à nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Merci d'avoir rejoint ce moment saint avec moi. Si cette parole t'a touché, si elle a parlé à quelque chose de caché dans ton esprit, ne le garde pas pour toi. Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Laisse ta voix s'élever avec foi. Laisse les autres savoir qu'ils ne sont pas seuls. Assure-toi de t'abonner à cette chaîne pour plus de messages divins et de prières prophétiques. De nouvelles révélations sont libérées
et tu ne veux pas manquer ce que le ciel est sur le point de dire ensuite. La bataille est spirituelle. L'appel est personnel. La victoire est déjà écrite. Tu es choisi. Tu es protégé. Tu t'élèves. Reste couvert. Reste audacieux. Reste éveillé. Et souviens-toi, Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours pile à l'heure.